Bonjour et bienvenue, on se retrouve sur Horrorfly pour une nouvelle vidéo, je vais y arriver. On se retrouve pour un vol libre avec un avion de catégorie 3. Alors oui, j'ai un pote qui m'a prêté son profil. Alors, il m'a dit que je pouvais le mettre à mon nom, histoire qu'on puisse pas voir son nom à lui, donc c'est bon. Voilà, bon, c'est parti. D'ailleurs, moi, il me reste plus que 8 missions avant de débloquer les avions de catégorie 3. Bon, on est dans un hangar, alors on va allumer les lumières de l'avion. Lumière cabine, allumée. Feu avant, allumé. Feu arrière, allumé. Ça, c'est bon, maintenant, on va allumer Ordinateur de vol, l'ordi de allumé. bord. On met la ceinture. Oh, par contre, c'est incroyablement fort. Je vais tout de suite baisser le volume des moteurs à 50. 60, 59, 50. Voilà. On va allumer les lumières. Lumière cabine, éteinte. Ah non, elles sont déjà allumées. Lumière cabine, allumée. Autant pour moi. Hangar fermé. Oh. Ah, alors le hangar est fermé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir le hangar avec CTRL O. Hop, tac. Alors je vais vous montrer comment faire un décollage avec le pilote automatique. Parce que sans le pilote automatique, vous m'avez déjà vu décoller avec une catégorie 1 et 2. Voilà. D'ailleurs, je supprimerai les autres vidéos parce que je vois qu'elles sont pas terribles en termes de qualité audio et tout ça. Enfin, c'est pas... va falloir que je les refasse. Voilà. Alors, on va démarrer les moteurs. Donc, moteur gauche et moteur droit. Oh, ce moteur! Stabilisé. Ce moteur! Mais par contre... faut pas que je parle fort, sinon ça fait des interférences sur le micro, j'ai l'impression. Activé. Hein? Désactivé. Le frein de parc était déjà enlevé, très bien. Bon, moi, ça m'évitera de faire ça m'évitera... Ah, bref, vous m'avez compris. Ah oui, c'est parce que tout à l'heure, j'ai mis dans le hangar, j'étais au parking, donc voilà. Je voulais qu'on parte depuis le hangar, donc j'ai tout refermé, tout... Enfin bref, voilà. Hangar ouvert. Oh. Bon, allez, on est parti. Ah oui, la radio. Radio. Et le transpondeur. Activé. On a oublié de les activer, eux. Fréquence sol 116,1. Fréquence d'approche entre 1 6. Activé. Alors, on a dit, est-ce que 137, vous êtes en relation avec le sol? Bienvenue à vous. Ouais, voilà la traduction en français parce qu'il est en espagnol. Alors, j'ai fait CTRL+G pour activer le communicateur. Message canal 0. Liste. Je vais me mettre en canal 3. Spanish 3. 2 non. français. On va voir. Non, j'en réfléchis. Je vais laisser sur le canal 0. On verra bien. Poste de pilote vide. Et puis, c'est parti. Alors, ce qui est bien dans les catégories 3, c'est que si vous faites Alt R, vitesse, édition vide. Voilà, comme vous avez entendu, on peut régler la vitesse. Et ça va accélérer ou ralentir tout seul. Donc on va le mettre, on va aller à 100 km/h. 0, 0, on appuie sur Entrée et c'est parti. J'attends qu'on sorte du hangar et après je vais le fermer. L. 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 Ah, je suis allé incroyablement. L. L. Il est très grand ce hangar. 3962. Hop. Pareil avec CTRL O. P. Activé. Ah non, j'ai déjà désactivé. Mid. Nord. 50 R. Fréquence sol active 116,1 fréquence. Et pourquoi il m'a pas prévenu que la piste est libre? D'habitude il me le prévient. Bon, c'est pas grave. Vitesse 1, 0, Europe-Mi. Allez, on repart à 100. On va se garer. Moins 283 K. Moins 210 K. Moins 177. Moins 149. Moins 130. Moins 110. Moins 4 P. Activé. P. Désactivé. 1, 0, Europe-Mi. 3106 L. 18 barre oblique de P. Oh, je suis allé trop loin. Activé. Position de stationnement. Désolé. Désactivé. Il y aura le radar de recul. Mais il faut que je recule. 24, 22 barre 19, 17 barre oblique 2018. R 9 barre 6 barre P.
On freine. Position de station. Zéro parabolique B. Désactivé. Désactivé. Bon, allez, on freine pas. Activé. Alors j'arrête les moteurs parce que je vais mettre du kérosène à fond. Moi je vais pas doser je vais pas faire CTRL E. Quantité de kérosène, Voilà, oui. c'est une quantité de kérosène. Mais au cas où, je préfère tout mettre à fond. Et on va aller pas loin. On va faire 2 vols libres. On va en faire un avec cet avion. Donc c'est un... alors attendez, je sais plus ce que c'est. Laissez-moi vérifier. Vol libre, aéropilote, style Lockheed C5 Galaxy, catégorie. C'est un Lockheed C5 Galaxy en catégorie 3. Et après on fera un vol libre avec un Airbus A300-600 ST Beluga. Ou avec le Concorde, on va voir. On va pas aller très loin, on va aller à... je vais voir. Afrique, 70 c'est pas ça que je voulais. Pays-Bas, Amsterdam, Belgique, Bruxelles, Allemagne, Kolb, Barobli, Belgique, Bruxelles, 160 km, 174 ébauches, 10 minutes, Belgique, Bruxelles, Allez. ajouté à la navire. On va aller en Belgique, à Bruxelles. On va faire un vol de 10 minutes avec cet avion. Alors, l'essence est à fond. Les réservoirs de kérosène sont pleins. Est-ce qu'on borde l'avion avec des passagers? Je réfléchis. Non, je crois pas. On va attendre. On le fera avec le Concorde si vous voulez, mais là avec cet avion... Pardon, avec cet avion, je vais pas le remplir de passagers. Pendant qu'on attend, moi je vais boire un peu. Attends, à quelle heure est prévu mon vol? La panneau d'affichage des vols. Liste 17h51 QF4 17h52 SK737 la poste d'Opimide. Ok, il est à 17h52. En vrai, je vais démarrer les moteurs. Hop, je les ai démarrés en même temps. Stabilisé. Désactivé. Voilà, comme ça c'est prêt. Et dès que j'ai la piste, je vais aller en direction de la piste. Tiens, attendez, juste pour rigoler un peu. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Non, je rigole. Il n'y a pas de passagers. Pourquoi mettre les annonces? Et aussi, je peux faire ça, attendez. Bon, on va m'entendre en double, mais c'est pas grave. C'est où déjà? Je crois que c'est ça, attendez. Est-ce qu'on m'entend dans l'intercommunication de l'avion? Oui, apparemment, on m'entend. Ouais. En fait, vous pouvez parler dans l'intercom de l'avion. Comme j'ai fait à l'instant. Voilà. Vous maintenez F11 et puis on s'entend en double. Voilà. Bon bref, je vais arrêter. Je l'avais fait quand j'ai fait un vol libre en Concorde. Alors, d'ailleurs, je voulais le mettre sur YouTube, mais j'ai pas pu, le son est trop faible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir avec le logiciel de montage Goldwave, parce que maintenant je l'ai, si je peux pas régler ça. Mais par contre, dans cette fameuse vidéo, vous ne m'entendrez pas parler. Donc voilà, ce sera un vol libre, mais qui dure 1h30. C'est un vol libre en entier, avec un Concorde et en pilote automatique. Voilà. Bon, bien sûr, c'est pas parce que je suis en autopilote que je fais rien. Il faut que je m'occupe des codes de transpondeur, de rectifier l'altitude. Oui, parce que le Concorde, je le monte à son altitude max, même si la tour de contrôle ne le veut pas, mais c'est pas grave. Et il faut que je m'occupe de m'identifier au pays, avec F2. Voilà. Bon, je pense qu'on va pas tarder à me donner la piste. A4, oh, c'est exagéré. Bon, attendez, je vais juste changer de fréquence pour après, comme ça on décolle direct. On demande la clearance directe quand on sera sur la piste. Alors A4, il faut que je retienne ça. Fréquence sol active 116,1, fréquence d'approche 128,2. En 1, 2, 8, 8, 1, 2, Squawk 2-8-6. 0, 0, 8, 6, Identificación confirmada. Allez, c'est parti. vitesse 1, 0, 0, Europli. On m'a dit A4. C'est une piste qui est un peu loin, mais c'est pas grave, on peut faire avec.
Cet avion, il a un moteur de fou, c'est incroyable. Bon, après, moi, j'aime mieux le Concorde et le Airbus A3. Enfin, j'adore celui-là, mais en termes de vitesse et tout ça, j'aime mieux le Concorde. Le Concorde, c'est mon... En fait, le Concorde, il faut savoir que c'est mon avion favori de ce jeu, et dans la vie réelle, parce que la vie réelle, il n'existe plus, mais je l'adore parce qu'il va très vite. Dans le jeu, sa vitesse maxi est de 2180 km, et dans la vie réelle, je crois que c'était un truc comme ça. Hey. Dragon 171, runway 31 left, stop for takeoff. Takeoff, back 1 On va jusqu'à la A4, comme ils m'ont demandé. 593 at Mike Bravo, stand for 31 left, caution jet plan. Answer 31 left, call 934. Alors dès que j'aurai enclenché le truc pour tourner, quand on va rentrer en piste, je vais immédiatement demander la clearance pour décoller. La clearance de décollage. On y est presque. Pardon si vous avez entendu du bruit, c'est juste moi qui ai déposé ma tasse vu que je suis en train de boire du thé en même temps. Du coup si vous avez entendu un petit ploc, c'est moi qui ai posé ma tasse. Allez, c'est la piste suivante. Allez, on a tourné, enfin on est en train de tourner, j'en profite. SK-737, nuestras pistas SK-737. Puede despegar utilizando la pista. Alors pour décoller, c'est bon, j'ai l'autorisation. Pour décoller avec le pilote automatique, vous l'activez et tout se fait tout seul. Allez, c'est parti. Alt U et c'est parti. Activé. Activé. Quand je vous dis que cet avion a un moteur énorme. Là on a mis les gaz. On va décoller bientôt. Ça y est, le deuxième moteur arrive. On décolle, ça y est. Et il enlève le train d'atterrissage et il volait tout seul. Hop, voilà. Tout se fait tout seul. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'active le TICAS et le reste. Système TICAS. Activatif système de motivation. Activé. Climatisation. Activé. Radar météo. SK-737, elévese a 500 y continúe hacia su destino. Voilà, c'est bon, on a décollé. On est en train de monter à 500 pieds. Et après, il va nous faire monter à 11 000... 500 pieds. Ouais, quelque chose comme ça. Et après, il nous va monter à 11 000 mètres d'altitude. Automatiquement. Dès que la tour de contrôle va me dire de monter à 11 000 mètres, ça va monter tout seul. Direct. Moi, je fais rien. En fait, quand je disais tout à l'heure que je dois rectifier l'altitude, c'est par exemple si par exemple je suis en Concorde et que je veux monter à l'altitude maximale, quand je quitte l'espace aérien ou l'aéroport, et ben, je le fais moi-même. Et le pilote automatique, il s'en fout. Il l'accepte. SK-737, continúe en su rumbo y altitud actual. Là, il me dit que je continue mon altitude actuelle. Donc là, le pilote automatique, il s'arrête de monter. Enfin, quasiment, je crois. Ouais, il s'est arrêté. On est à 501 mètres. Pardon, 501 mètres d'altitude. Et l'avion qui est toujours en train de monter en vitesse. SK-737, elévese y manténgase a 6000. Ah non, je n'ai rien dit. Je croyais qu'il allait me faire lever à 11 000. Mais non, il me fait lever mon avion à 6000 mètres d'altitude. Voilà. Et après, le pilote automatique s'occupera, quand on sera bientôt arrivé, s'occupera de descendre tout seul, d'atterrir tout seul et voir de se garer. Et après, on change d'avion pour le Concorde. Et on fait un petit vol pas loin. Mais il faut que je trouve un vol qui a plus de distance que celui-là parce que comme le Concorde il va très vite, là c'est un vol de 10 minutes que j'ai pris depuis Amsterdam, donc depuis Amsterdam jusqu'à Bruxelles, Belgique. Et là si je fais ça en Concorde, dans 2 minutes j'y arrive, c'est bon, enfin ouais, 2-3 minutes, quelque chose comme ça. Donc je vais prendre un vol un petit peu plus loin après. On verra où est-ce que je vais aller.
J'adore cet avion aussi, il est trop bien. Dans celui-là, je transporte pas de passagers parce qu'il n'y a que 8 sièges. Bon, quoique des fois, je peux très bien le faire, mais non, là pour l'instant, ça me tente pas trop. Mais j'adore son moteur, ouais, j'adore son moteur. Parce que ça me rappelle un avion que j'ai pris. Et dans la vie réelle. J'avais pris un avion, il avait un moteur, enfin, j'ai eu l'impression quoi. J'ai l'impression qu'il avait quasiment le même moteur que celui-là. Quasiment. Mais c'était un petit avion, c'est quand j'avais fait un baptême d'air. Bah, il avait presque le même moteur, mais si vous voulez, il y a... Je sais pas comment expliquer. Il y avait une différence, mais voilà. Turbulence. Ah oui, quand il y a une turbulence, il remonte tout seul, normalement. Tu vois? 15 T. Ouais, exact. 5169 par mix in T. 5708 par mix in 1007. C'est bon. On est remonté. On est où? 113 km Bruxelles, 7 minutes. Ok, on arrive à Bruxelles dans 7 minutes. SK737, continúe en su rumbo y altitud actual. SK737, usted está dejando el espacio aéreo de nuestro aeropuerto. Le deseamos un vuelo seguro. Alors là, il me dit qu'on est en train de quitter l'espace aérien ou l'aéroport et qu'il nous souhaite un bon vol. Ah, alors nouvelle fréquence. Nouvelle 119,9. Europe. Voilà. 119 décimales 9. Et juste un truc au cas où vous avez le jeu ou quoi que ce soit, admettons que vous avez une alerte incendie ou quoi que ce soit qu'il faut faire un atterrissage d'urgence, il faut que vous mettiez en fréquence SOS. Donc la fréquence SOS c'est 121,5. Attendez, je vais vous confirmer ça. D'abord laissez-moi retenir l'autre fréquence. 119,9. 19,9. La fréquence de SOS c'est 121 décimale 5. Et là, si vous faites F, elle me dit que je suis en SOS. Voilà. Je me suis remis sur la fréquence, sur l'autre fréquence. Voilà. Donc, alors, quand je me mets en fréquence SOS, j'ai l'impression que le pilote automatique se rend pas compte que je suis en SOS, sauf si il y a une alerte, je sais pas. Il va falloir que je tente, mais pour ça, il faut que j'ai une alerte incendie dans un des avions. J'aimerais bien, j'avoue, pour voir si le pilote automatique s'en rend compte. Ah, encore une turbulence. Ah, on est tout de suite remonté. Km Belgique, 1 minute. Ok, dans 1 minute on rentre en Belgique. Et dès qu'on sera rentré en Belgique, il va me dire avion en approche, vous rentrez dans un... Enfin, il va me demander de m'identifier. Donc il faut juste que je fasse F2 et je suis identifié. Vous verrez. Il est 18h01. Ça c'est rien, c'est l'horloge de NVDA qui me dit qu'il est toutes les 30 minutes. Bruxelles, 4 minutes. Ok, on arrive dans 4 minutes à Bruxelles. Dans 4 minutes à Bruxelles. Donc, on est à 60 et quelques kilomètres. Vers les 40 voire 50 km, la tour de contrôle de l'aéroport de destination va m'appeler et va me demander de me mettre
un code de transpondeur pour pouvoir m'identifier. Et après, enfin, ils savent qui je suis, mais ils vont, c'est pour pouvoir me suivre, en gros, enfin, je crois. En gros, pouvoir savoir à quelle attitude je suis et tout ça. Comme ça, vous verrez ce qu'il va dire. Bon, vous connaissez, je pense, parce que vous avez déjà écouté les autres vidéos d'Eurofly que j'ai faites. Mais en fait, au cas où, je vais vous dire, il va dire que ceci est mon aéroport de destination, que je descende à 100 pieds et que je contacte la tour de contrôle à moins de 2 km de l'aéroport pour demander en fait la clairance d'atterrissage. La clairance pour atterrir. Belgique. C'est bon, on est en Belgique. Vous allez voir, normalement. Ah, il le dit pas? Bizarre. Avion en approche. Vous rentrez dans l'espace aérien d'un nouvel état. Merci de vous identifier. Alors là, je fais F2. Alors si je le fais pas, il va me redemander de m'identifier. Et si je le refais pas, on me menace de me tirer dessus. Et si je le refais pas, on me tire dessus. Bon, allez, on le fait parce que... SK737. Votre identification est confirmée. Bienvenue. Veuillez garder votre cap actuel. Bon vol. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Alors pourquoi je dis ça? Je sais pas. J'avais envie. SK737, Ah. vous entrez dans un nouvel espace aérien. Au moment où je peux au monter. nouvel aéroport. Le nouveau code de transpondeur 3, 4, 1, 6. 3, 4, 4, 1, 6. Eurofly. Identification confirmée. SK737, vous êtes en approche de l'aéroport de destination. Descendez à 100 pieds et contactez la tour de contrôle pour une demande d'atterrissage à moins de 2 km de l'aéroport. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Et là, il est en train de descendre. Enfin, depuis tout à l'heure, il descendait un peu, mais... 3568 barométriques. La preuve, depuis tout à l'heure, il descendait. Donc, en fait, le pilote automatique détecte qu'on se rapproche de l'aéroport. Du coup, il avait déjà commencé à descendre. Keep taxiing on Juliet, please. Taxi away from the runway, Juliet. Verify we're back to full length American 953, yeah. 953, you're departing from the full length Papa Foxtrot. Ici, les tours de contrôle sont en anglais. Ça m'étonne pas. So yeah, 11,240 feet available. 34 km Bruxelles, 2 minutes. Ok. Et là, l'avion va commencer à ralentir doucement. On va le faire tout seul, vous allez voir. Il va le faire là, juste après. Hotel Delta 1723 on the visual 31 left. Delta 396 to right Juliet, hold short of runway 22 right. Roger, right turn at Echo, and then right on Yankee Désolé, Alpha, join parce que je Bravo, finissais quick monter. 21 km. Ah, ça y est, là, normalement, il va commencer à ralentir. Enfin, je crois. Ouais, c'est bon, il ralentit. Donc là, il va ralentir. Hein, attends, il a 363 km. Depo 2001, that's traffic. Thank you, sir. Donc vous allez voir qu'après le pilote automatique dans ce jeu va me demander l'autorisation d'atterrir. Donc il va me demander là après à moins de 2 km, enfin 2 km de l'aéroport normalement. Des fois il me piège, il me le demande à moins de 2 km et des fois je rate l'atterrissage, mais bon, c'est pas grave. Et à peine la tour de contrôle va me dire que je peux atterrir, le pilote automatique le détecte. Et du coup il atterrit tout seul. 7,6 km Bruxelles, 1 minute. Ok, 7,6 km, on arrive bientôt là.
Dans 1 minute apparemment. Good morning, Springback 203 Heavy, establish 31 right. Victor Bravo, Grand American 974. 5,5 km Bruxelles. Ok. On va atterrir dans moins d'1 minute, donc dans quelques secondes. Good 953 Ça va, Heavy, tout va left bien. November, left on Bravo, hold short of Tango Alpha. Left November, left Bravo, hold short, what's this, Tango Alpha? Already, copy that, we'll line up his way once we're left. 3,4 km. Ok, il t'a pas à le demander. Demandez l'autorisation d'atterrir. Voilà, c'est ce que je disais. Donc là, il faut attendre de dépasser moins de 2 km. Donc 1,9 km. 2,2 km vide. Et après, on demande l'atterrissage. 1,9 Maintenant. km. SK737, autorisation d'atterrir. Je répète, autorisation d'atterrir. Comme je disais, à peine il m'autorise, il atterrit. Enfin, il enclenche tout. Et voilà, on a atterri. Atterrissage réussi. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'il ralentit. Je vais le faire manuellement parce que je sens que ça va durer longtemps. Pilote automatique, désactivé. Vite de TDR Je vais mettre à 200 km/h. 51 parabolique 200 R. Moins 1533 K. Mais en fait, normalement, il ralentit jusqu'à 100. Moi, je me suis mis à 200 pour aller plus vite. Et en fait, après, il va se garer tout seul. En fait, il va désactiver. Dès qu'il va ralentir à 0, il va désactiver le pilote automatique et ça ralentit tout seul jusqu'à 0. Alors, je crois que je vais rater mon parking. Ah oui, j'ai raté mon parking. Je vais être obligé de faire demi-tour. Alors attendez. Ça par contre c'est pas de chance. Vitesse 5, Europe Mi. Sud. Porte d'embarquement. Porte d'embarquement. Pourquoi est-ce que c'est au moment que je tourne une vidéo qui m'arrive une gaffe avec ce truc? C'est incroyable. Porte d'embarquement. 2994. Keep taxiing on Juliet, please. Back away from the runway, Juliet. 48 parabolique 50 R. 100 parabolique 92 parabolique 78 parabolique 65 44 37 parabolique 21 parabolique 12 parabolique 7 P. Activé. Ah, P. Désactivé. Vitesse édition vide. De 0 Europe Air. 20 R. 143 parabolique Nord. S. c'est pas vrai. Moins 43 K. Oh, je suis allé trop loin. Vitesse édit 3 0 0. Je prépare juste. Zéro. 44 box. Ah! Log. Mais non, mais c'est pas possible. À propos de repli. Retour chariot. Inspect. Radio Alfec. Vide. Cause de l'accident. Hors de la piste. Au cours de la piste, tu te fous de moi. Europe Mi. Mission vol libre. Bon, on a réussi à atterrir tout ce qu'il faut, mais on n'a pas réussi à se garer. Bon, très bien. Europe Mi Channel. Steven 2. Steven 1. List. Alors, 1, on va 3, prendre le 3, Concorde. Boeing Concorde. Club là. Amérique vide. Ah, je suis à Puebla, Mexique. Bon, d'accord. Lumière cabine, allumée. Avant, allumé. Allumé. On va... Ordinateur de vol, allumé. Activé. Radio avertissement. Console 115,01115.0. Europe Mi. SK737, Ah! vous êtes en relation avec le sol. Bienvenue à vous. 0 barre vide. Ok.
Alors... Mexico City, 85 km 69 gauche, 2 minutes. non, 2 minutes, c'est Mexico Oaxaca, 289 km 143 droite, 7 minutes. Mexico Acapulco, 303 km 151 gauche, 8 minutes. Mexico Ixtapa Baromix, Mexico Acapulco, 4 Mexico Ixtapa Baromix Ilatanjo, 369 km 117 gauche, 10 minutes. Mexico Ixtapa Baromix Ilatanjo vide. Allez, on va la Ixtapa si... Mexico Ixtapa Baromix Ilatanjo, 300 vide. Ixtapa Cihuatan... je sais plus comment ça se prononce en espagnol, et pourtant je parle, mais enfin bon, c'est pas grave. Ajouter à la navigation. C'est un vol de 10 minutes, donc c'est parti. Et cette fois-ci, on va prendre des passagers. Donc la vidéo va être un peu longue. En vrai, je vais changer de vol. Navigation est passée. Mexique Puebla, Mexique Acapulco, 303 Mexique Acapulco, 303 km 151 gauche, 8 minutes. Mexique Acapulco, ajouter à la... Allez, on va aller à Acapulco, c'est à 8 km de Puebla, donc c'est parti. On va demander à prendre des passagers. SK 737, vous avez l'autorisation de rouler jusqu'à la porte 1 pour embarquer vos passagers. Ça, j'ai de la chance, ça est porteur. Les réservoirs de cœur vide. Ok, allez, moteur gauche et droit. 51. Je monte plus le volume du moteur. 92. 100. Stabilisé. Voilà. Alors... Désactivé. Vitesse 1, 0, Europe. C'est parti. Alors là, vous voyez que Concorde, c'est pas du tout pareil que l'avion qu'on a pris. C'est un catégorie 3, certes, mais c'est pas du tout le même moteur. Ouest. Porte d'embarquement. Par contre, je crois que j'aurais pas dû mettre trop fort. Porte. Bon, c'est pas grave, on verra en vol. Là, pour l'instant, ça va. Alors, dès qu'on arrive à la porte 1, je vais faire demi-tour directement, donc je vais me mettre à 15. Enfin, je prépare. Ah, maintenant. Voilà, maintenant. Porte 1. Porte 1. Voilà, je fais demi-tour maintenant parce que Porte comme 1. ça, dès que j'aurai ma piste, il suffira juste que je démarre. Porte En fait, 1. je vais faire la même... En fait, ça évite que je fasse demi-tour au Porte moment 1. où j'ai ma piste, où j'ai l'autorisation de me rendre à une piste. Porte Quoi. 1. Ça va plus vite. Vitesse 0, 0. Europe. Porte 1. Ah, dans cet aéroport, c'est bondé de monde. Porte Bon, 1. c'est pas grave. Oui, alors je laisse le moteur allumé, ça risque rien. Porte 1. Ça consommera rien du tout en carburant. Porte 1. Porte 1. Porte 1. Alors là, vous avez deux choses. SK 737, vous avez l'autorisation de vous mettre en place sur la piste A2. J'ai de la chance. A2. Ouais. A2, donc je vais tout de suite mettre la fréquence. Alors, Vitesse pour l'instant, 1, 0, Europe. Porte Fréquence 1. sol active 115,0. Fréquence d'approche 119,9. 1, 1, 9, 1, 9, Europe. Code transpondeur 3, 7, 3, 7, 7, 8, 8, 8, Europe. Identification Vitesse confirmée. 0, Europe. Nord. normalement l'auxiliaire est en espagnol. Ah non, elle est en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du vol SK 737 de la compagnie Eurofly. Je suis Maëva et je serai à votre disposition durant tout le vol. Nous allons décoller dans quelques instants. Merci d'attacher votre ceinture. Alors ici, dans cet aéroport, les radios ont parlé et en anglais et en espagnol. Enfin, je veux dire les pilotes quand ils parlent le temps de contrôle. Wow. Voilà, c'est ce que je disais. 3. Et pour le coup, cette fois-ci, tout à l'heure, quand on atterrira, je le laisserai se garer tout seul. Ah. Ah. Agradecido, directo a corta, volvemos corta. Correcto.
combinar con Comodoro directo a Gallegos. Combine es 125, hasta luego. Atlantic, you left, Delta 172 Heavy. Nord. SK737, autorisation de décoller de la piste A2. Mais j'ai de la chance. Allez, dès qu'il finit de tourner, on décolle. C'est parti. Pilote automatique activé. Recibido la NAS 440, al momento de contacto radar 33 millas al norte de posición general Belgrano, cruzando 210 en ascenso para 300 que tiene utilizado hasta el Calafato. Notifique attitation. J'ai l'impression que pour le volume du moteur, ça va en vrai. Je les ai mis à fond, ça passe. Hein. En tout cas avec cet avion. Pas avec l'autre. L'autre, ça aurait saturé à mort. Enfin, dans la vidéo. C'est bon, on décolle. SK737, continuez à monter en vous dirigeant vers le nord. On a décollé à 410 km/h. Alors, comme c'est un avion de catégorie 3, il faut le calculer 410 km/h plus 40 lorsqu'on a enlevé Continuez à monter jusqu'à une altitude de 500 pieds. le train d'atterrissage. Sur votre destination. Et là, cet avion, il va monter tout seul jusqu'à 2180 km/h en vitesse. Et dès qu'on aura quitté la tour de contrôle, je vais monter l'altitude à 18 300 mètres d'altitude, donc son altitude de croisière, son altitude maxi. 18 300 mètres d'altitude. SK737, gardez votre cap et votre altitude. Alors, bizarrement, quand il arrive à 2180 km, les moteurs continuent à mettre les gaz. Ce qui veut dire qu'ils vont continuer à monter. Ouais, ça va continuer à monter. On n'y est pas encore, mais vous verrez. Quand il sera à 2180 km/h. Continuez à monter jusqu'à une altitude de 11 000. Vous verrez. 904 baroblique 2180 de travers droit R. Pista 1-1, voy a cargar, radio 8, vuelta. Copa 454, aterrizo 00 izquierda, pista 35, comunica superficie 126, decimal 95. 61141, contacto visual, aeropuerto a la vista. ¿Me autoriza a iniciar por el norte? 17 y 1805, muy buenos días. Voilà, on a 2180 et vous voyez que les gaz, les moteurs continuent à monter les gaz. 8 izquierda 35 y era 16, decimal 95. Prevé demora, confirma horario de retroceso. El retroceso va a ser para I-25, señor. I-20. Vous entrez dans une masse nuageuse. On voit la masse nuageuse, hop, tac. Vous sortez de la masse nuageuse. Voilà. Allez hop là, un petit contrôle match W. Ça nettoie le ciel. Il n'y a plus de problème. Par contre, dommage que ça ne marche pas dans les zones de tempête et dans les zones de turbulence. 380 Rocker, estamos estimando 1002. ¿Podremos volar directo, por favor? 380 Rocker, estamos estimando 1002. ¿Podremos volar directo, por favor? SK737, vous quittez notre espace aérien ou notre aéroport. Bon vol. Programmez la fréquence radio. 8, 8, 2, 8, Europe, nouvelle 127,0, 7, 5, 2, 7, 7, 0, Europe, Voilà ce que ça fait quand je vais vite. Je me gourre. 127,0. Mais j'ai l'impression que les gaz ils augmentent quand je monte l'altitude de l'avion. Enfin, je sais pas. Enfin, ils augmentent. Enfin, ça augmente avec la vitesse, certes, mais j'ai l'impression que ça monte aussi quand je monte plus enfin, quand l'avion monte plus en altitude. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais enfin, j'ai l'impression. Je sais pas après. Là c'est bon, ils ont fini de monter. « 220 km à Acapulco, 6 minutes. On arrive déjà dans 6 minutes à Acapulco. Oui, ça va assez vite.
Alerte TICAS, montée. Alerte TICAS, montée. Alerte TICAS, montée. Alerte. Alors le TICAS, il le gère tout seul. En pilote automatique. Il gère tout seul. Moi, je fais plus rien. Par contre, il faut que je remette l'altitude. Alpha 8, 2, 8, Europe-Mi. 13 560 baroblique 18 298 Z. Enfin, 18 300. Dès qu'il aura monté, il va dire 18 300. « 16 953 baroblique 18 298 Z. » Ah. Oh mince, qu'est-ce que je fais moi? 16 055 baroblique 150 Z. Hein? Hein? On arrive déjà? Ah bah même pas le temps de monter à fond, il descend. Très bien, très bien. Mais on est où? 159 km Acapulco, 4 minutes. Ah d'accord, c'est parce qu'on est à 4 minutes. Du coup il descend, il va déjà descendre l'altitude. D'accord, j'ai compris. Je m'y attendais pas, mais bon. « 140 km Acapulco, 3 minutes. » 25 330. Attends, ça c'est rien, c'est juste moi qui ai fait une erreur de raccourci, j'ai fait E et du coup ça m'a dit combien, quelle est la quantité du kérosène actuellement. « 111 km Acapulco, 3 minutes. » 'Dans celui-là, j'aurais pas eu de turbulence, j'ai l'impression. Peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai pas eu de turbulence depuis tout à l'heure. Bah écoute. Et j'ai même pas eu, depuis le vol que je fais tout à l'heure, bon même tout à l'heure je l'ai pas eu ça, j'ai pas eu d'alerte météo parce que sinon le radar avait fait tut, et puis en général le pilote automatique le passe tout seul, mais il le passe quand le radar va à son maximum, genre quand il fait super aigu quoi. Après je peux l'éviter manuellement, ce que je fais parfois, mais je laisse le pilote automatique le faire en général. « 78 km Acapulco, 2 minutes. » Ok, ils vont pas tarder à m'appeler. « 127,0 F. » La fréquence elle est mise. « 148 Z. » Altitude ZR Europe-Mi. 99 Z. Altitude, édition mid.
SK737, 8, vous entrez dans un 4, nouvel espace 1000, aérien 80, sur un Z. nouvel aéroport. 5322, Voici le code de 3, transport. 2, 5, 3, 2, 2. Europe. Identification confirmée. SK737, vous êtes en approche de votre aéroport de destination. Gardez cette altitude et contactez la tour de contrôle pour demander l'autorisation d'atterrir à moins de 2 km de l'aéroport. Mesdames et messieurs, nous approchons de notre Medida 1832, espero 47, aire 125-3. Aire 25-3, station mondiale. Yeah. Merci de bien vouloir regagner votre siège, de relever votre tablette située devant vous. Buenos días, Argentina 216. Próximo 90. Oh, mes oreilles, il a mal réglé sa fréquence lui. Enfin, il a mal réglé sa radio. Quoi. 1 km, 19 km, Acapulco. 1800 baroblique 369 Land Traverbo Ouais, il est en Cher. train de ralentir. Recibido 126-95, comunicación luego. Argentina 305, aterrizó 15, Sierra 35, Hotel Delta, la 15, su posición. En plus, je crois que c'est avec le Concorde où je me suis fait avoir, où j'ai failli atterrir à 0 km de mon aéroport. Contacto radar y estamos activando la Bulat 0955. J'ai reçu un message. 6,9 km Acapulco. Oh la vache, c'est chaud. 5,8 km Acapulco. Oh, ah, c'est chaud. Je vais rater mon aéroport. 4,24 baroblique 369 Land Traverbo Ah ouais, je vais Cher. rater mon aéroport. À moins qu'il arrive à rectifier sa rapidos. Mais je crois que c'est raté. 528, 522 baroblique 300, 509 2,3 km Acapulco. C'est super chaud. On va voir. 1,8 km 447 baroblique 434 baroblique 369 Land 407 baroblique 369 Land 0,9 km Acapulco. Merde. Demandez l'autorisation d'atterrir. SK737, vous avez l'autorisation. J'espère que ça a passé, ça a passé, ça a passé. L'autorisation d'atterrir. Allez, ça a passé. Activé. Oh, je vais me cracher. Non, j'ai réussi. Oh, oh, oh. Have you right turn here to Echo and right Yankee Alpha and Bravo. Right Echo and right Yankee Alpha and Bravo. Alors ça c'est rare que je réussisse d'un coup. Ah yes. Notre avion vient Bon, on va le laisser se garer tout seul. de gardez vos ceintures de sécurité attachées jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Buenos días, Nous espérons Oh, règle bien ta radio, mec. 07, buenos días, de Pista 1 y estamos con le commandant et son équipage vous souhaitent un bon séjour. Merci bien. Moins 1208 K. Il y a un des moteurs qui ralentit doucement. Enfin, qui enlève les gaz doucement. Confirme la hora que estima la Bulat 1406. Pourquoi pas, écoute. Acercamiento sobre Asado con el H1028. 1028 y acercamiento a Alors ça, normalement ça nous prévient à nous de nous arrêter, mais comme c'est nous qui avons atterri, ça prévient les autres avions. C'est une sorte de feu rouge en fait. Mais pour les avions. Inicial y próxima gira para básica. Il a 18h30. Ouh. Déjà? En gros, j'aurais peut-être fait 1 heure de vidéo, non? Non, quand même pas, je crois pas. Je sais pas. Peut-être, hein, mais je crois pas. Il va pas tarder à me dire que le... Pilote qu'il va être- automatique désactivé. Voilà. Et là, même si le pilote automatique est désactivé, il ralentit tout seul, regardez. Position de stationnement. Ah ben voilà. Il s'est stationné. Tiens, on va désactiver ça. Désactivé. On va attendre que l'autre moteur... Système de navigation désactivé.
Et voilà. On va les faire descendre. Après, je mets mon avion au hangar. En fait, vous savez quoi? J'aurais pas jeté les moteurs. Je vais les rallumer. Je vais les rallumer. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre mon avion dans le hangar. Activé. Fréquence 75,6, fréquence 440, copie permiso. Salida a la plaza 6 Bravo, transición Dorgo, restricción mantiene nivel de vuelo 06. SK-737, esta es la torre terrestre. Sea bienvenido. Il me dit que c'est la tour de contrôle terrestre, que je sois bienvenu. Est-ce qu'ils descendent? Tiens. Ouais, ils sont en train de descendre. 0. Et puis c'est bon. Allez, on va faire demi-tour. Vitesse, édition 2, 0 rempli, ouest sud. On fait demi-tour et après on se met à 100 km/h et on va au hangar. D'ailleurs, je suis où? 65 par oblique de 1600. Ah, quand même, je suis garé loin. Je suis presque vers les portes d'embarquement. Vitesse, 0 rempli. Allez, on va garer ça. Hey. Voilà, on a tourné au hangar. SK-737, la pista de aterrizaje está despejada. Diríjase al estacionamiento. Il dit que la piste est libre, que je me dirige au parking, mais non, parce que moi je vais au hangar. Autour de vous, please. Non, c'était pas tout de suite qu'il fallait que je le fasse. Voilà, bon. Ici ouvert. Peut-être j'exagérais. Je vais exagérer. Vérifiez votre vitesse. Allez, prends ça. Vérifiez votre vitesse. 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 Oh, je vais me crash. Vérifiez votre vitesse. Vérifiez votre vitesse. Vérifiez votre vitesse. Vérifiez votre... Ah, peut-être pas. Ah, mais ce hangar, il est gigantesque. Allez, tiens. Exprès. Pendant qu'il freine. Ah bah, très bien, il a réussi. Bon, bah, pourquoi pas. Allez, on ferme tout ça. Hop, tac, on enlève tout désactivé, ça. Désactivé, tac. Activé. Hein? Désactivé. Ah, ok, d'accord. Lumière cabine, éteint. Feu avant, éteint. Feu arrière, éteint. Ordinateur de vol, éteint. Désactivé. Et voilà. On est arrivé. Normalement, j'ai tout éteint. Voilà. Donc, on a fait nos 2 vols. On va s'arrêter ici. J'arrive plus à parler. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Si ça vous... Tu vas arriver à parler, oui. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Ça ferait extrêmement plaisir. Et puis, on se retrouve pour un prochain vol. Allez, à la prochaine. Ciao. Hop, studio.